Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs. Vous suivez la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, week-end de salut et de guérison dans la zone spirituelle de Makori-Treichville, tenue du 4 au 5 mars 2023. On donne des détails dans cette édition. Et nous donnerons quelques échos de l'Académie pastorale de la CMCI qui s'est ouverte en Côte d'Ivoire depuis le 7 février et qui se poursuivra jusqu'en fin mars 2023. Les nouvelles de la CMCI d'Aloua seront également partagées dans cette édition. La CMCI d'Aloua qui a tenu 2 services conjoints mensuels en février et en mars 2023. Et la CMCI Togo, Église de Lomé, est en plein dans une croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, ouverte depuis le 27 février dernier, et une croisade qui se poursuivra sur 21 jours pour se conclure le 19 mars. La CMCI Côte d'Ivoire, Église d'Abidjan, poursuit sa caravane de week-end de salut et de guérison, ouverte le 18 et 19 février 2023 avec la zone spirituelle d'Adjamé à Tekoubé. C'est la zone de Makori-Treichville qui a pris le relais le week-end dernier du 4 au 5 mars, où le pasteur Boniface Meignier, orateur principal de cette caravane d'évangélisation, de guérison et de délivrance authentique, a développé le thème « La vraie conversion et la restauration divine ». Suivons le point de ce week-end de salut et de guérison à Makori-Treichville avec Arnaud Yebois et Robert Bikele. Venez. Venez. Le week-end de salut et de guérison dans la zone de Makori-Treichville s'est effectivement tenu ce samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 sur le terrain Tiako à Makori. Deuxième étape dans le cadre de la caravane de week-end de salut et de guérison du pasteur Boniface Meignier pour cette année 2023 dans les zones spirituelles d'Abidjan. Ce programme a porté sur le thème « La vraie conversion et la restauration divine ». Un thème développé dans une prédication riche en doctrine, en révélation et en prophétie du pasteur Meignier a produit 90 nouvelles conversions, notamment 65 âmes conduites au Seigneur le samedi 4 mars et 25 âmes le dimanche 5 mars, avec une autre bonne nouvelle de 4 baptêmes effectués sur place. Notons que ce grand rendez-vous de salut a aussi été marqué par plusieurs guérisons et délivrances enregistrées à l'issue des prières intenses conduites par l'orateur. Ces 90 âmes gagnées à Makori, joints aux 229 âmes conduites au Seigneur à Djamé le 18 et 19 février dernier. On enregistre donc pour cette étape de la caravane un total de 319 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ. Et notons que le prochain week-end de salut et de guérison se tiendra dans la zone spirituelle de Port-Boué du 11 au 12 mars sur le thème « La vraie repentance et la restauration divine ». Avec toujours pour orateur le pasteur Boniface Meignier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, qui poursuit ainsi son apport dans la croissance numérique des églises locales dans le cadre de l'accomplissement du but de la phase 3. La vente pastorale a été l'entame de la prise de parole du pasteur Boniface Meignier ce dimanche 5 mars à Makori sur le terrain Tiako à Abidjan. D'une part, il a appelé ceux qui offrent 50% du prix du livre et d'autre part, ceux qui apportent leurs 50% du prix du livre mis en vente pour acquérir le livre à prix réduit. L'amour fraternel et la générosité entre les frères et dans l'église permet à ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent de rentrer en possession du livre. La vraie repentance du professeur Zacharias Tadefomum et le brisement des liens malsains de famille et autres liens du pasteur Boniface Meignier sont les 2 livres qui ont été présentés pendant cette vente pastorale. 40 livres de ces 2 titres confondus ont été vendus, séance tenante à Makori. Décidément, la conquête du monde pour présenter au Seigneur Jésus-Christ qui lui rende une totale obéissance en toutes choses issue de 2065 est en cours. Et chaque opportunité est un pas vers cet objectif. Le pasteur Boniface Meignier ainsi que l'Église de Côte d'Ivoire, conscient de ce chronogramme, s'impose la nécessité du gagnement des âmes encore plus par la promotion de la littérature chrétienne à travers la vente pastorale.
Voilà, rendez-vous est pris pour la suite de cette caravane de week-end de salut et de guérison. Et la prochaine étape, ce sera dans la zone spirituelle de Port-Boué, précisément du 11 au 12 mars 2023. De plus amples détails sur ce programme vous seront communiqués dans les prochaines éditions du journal de la RTVC. Mais pour déjà quelques précisions, le thème qui sera développé par le pasteur Boniface Meignet, orateur principal du programme, c'est la vraie repentance et la restauration divine. On parle à présent de l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, ouverte en Côte d'Ivoire depuis le 7 février dernier. Cette académie, dont les formations se tiennent chaque jour au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 à Adjamé, Liberté, se poursuivra jusqu'en fin mars sous la coordination du pasteur Boniface Meignet. Ce sont une centaine d'étudiants composés de missionnaires, d'anciens de l'Église et particulièrement de 10 étudiants venus de l'international, notamment du Cameroun, du Gabon et de la Centrafrique, qui reçoivent les richesses inspirées du Saint-Esprit et communiquées par le pasteur Boniface Meignet, portant sur le ministère pastoral. Et dans le même ordre d'idées et dans le même contexte, le pasteur Boniface Meignet, coordonnateur de l'Académie pastorale, développe depuis la semaine dernière un message sur le berger selon le cœur de Dieu, et ce dans le cadre des cours de formation des dirigeants spirituels, occasion au cours de laquelle nos académiciens reçoivent des flots supplémentaires pour l'arrosage de la bonne sémence reçue pendant les sessions ordinaires de l'Académie pastorale qui se tiennent, rappelons-le, du lundi au vendredi au siège de la CMCI Côte d'Ivoire entre 14h et 20h30 ou de 14h à 20h30. Suivons un extrait du message de ce mercredi 8 mars 2023 qui est la continuité du développement du message donné par le pasteur Boniface Meignet la semaine dernière, portant sur le ministère pastoral, précisément les caractéristiques du bon berger. Bien-aimé, le Seigneur cherche les bons bergers. Beloved brother, the Lord is looking for good shepherd. Pourquoi Dieu donne-t-il le don de délivrance? Why does God give a gift for deliverance? Pourquoi Dieu donne-t-il le don de guérison? Why does God give a gift for healing? Dieu connaît les problèmes des hommes. God knows the problems of his people. C'est Dieu qui donne au berger le don de guérison. It's God who gives to the shepherd the gift for healing. C'est Dieu qui donne le don de délivrance. It's God who gives the gift for healing. Pourquoi? Why? Parce qu'il aime les brebis. Because he loves Dieu aime the flock, he loves the sheep, les disciples, les frères. the disciples, the brothers. Dieu aime ceux qui le craignent. God loves people who fear him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pourquoi Dieu donne-t-il le don d'enseigner? Why does God give a gift for teaching? C'est parce qu'il aime It's les because brebis. he loves the sheep. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans l'ignorance. God doesn't want his children to be in ignorance. Pourquoi Dieu demande-t-il que tu aimes ton frère? Why does God ask you to love your brother? Parce que lui-même aime ton frère. Because he himself loves your brother. Il veut que tu fasses comme lui. He wants you to do like him. Il aime ton frère. He loves your brother. Tu dois aimer ton frère. You must love your brother. Donc, toute l'œuvre de Dieu, c'est l'amour, 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 l'amour. So every work of God is love, love, and love. Pour être un bon berger,
to be a good shepherd, parce que c'est ce que nous voulons être. because this is what we want to Il do. nous a déjà accordé la grâce He already gave us the en nous grace établissant bergers. by setting us shepherds. Ce que Dieu fait gratuitement, What God does for free c'est ça qu'on appelle la grâce. is what is called grace. Pas les mauvaises grâces que les gens enseignent dehors. We are not about the evil grace that people teach outside. Un berger A shepherd qui n'a pas d'amour who has no love ne doit pas se tromper. must not deceive himself. Il n'a jamais cru. He never believed. Il n'est pas berger. He is not a shepherd. Il est mauvais. He is bad. Un pasteur qui couche avec une petite fille qui cherche la délivrance A pastor who sleeps with a small girl who is looking for deliverance n'est pas berger, c'est un criminel. is not a shepherd, is a criminal. Ce n'est même pas qu'il a rétrogradé, c'est qu'il n'a It's not that he jamais, backslided. été berger. It's just that he has never been a shepherd. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Il y a des brebis qui cherchent comment faire pour rencontrer Jésus. There are sheep, there are flock who are looking for how to manage to meet Jesus. Le Seigneur veut que tu sois du nombre de ceux qui peuvent conduire les hommes ou les femmes à Christ. The Lord wants you to be among people who can lead people to Christ. Le Seigneur veut que si tu diriges même une seule personne, The Lord wants that if you are leading even one person, only one person, que tu sois très sérieux. that you should be very serious. Voilà, c'était l'extrait du message du 8 mars dernier, message développé par le pasteur Boniface Meignet, qui poursuit les cours, tant dans le cadre des cours de formation des dirigeants spirituels tous les mardis et, rappelons-le, du lundi au vendredi, ici au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, continue les cours de l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Nous rappelons que le message dont l'extrait vient de vous être proposé, tant ce journal est à suivre en intégralité sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et également sur la chaîne YouTube de la CMCI Côte d'Ivoire. Notez-le bien, CMCI Côte d'Ivoire, comme cela s'affiche au bas de votre écran. Un tour à présent dans la région spirituelle du Haut-Sassandra, précisément à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, localité qui a pour dirigeant principal le pasteur Achille Gogwa. L'église de Daloa a tenu ses deux premiers services conjoints de cette année 2023. Des programmes qui ont enregistré en moyenne environ 500 frères et 43 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de ces joint services. Suivant le compte rendu de Enis Fike Koukoua. Après un long moment d'absence, le peuple était très enthousiaste de revoir son pasteur, le missionnaire Achille Gogwa à Daloa, ville dont il est le responsable spirituel. À cet effet, deux cultes d'ensemble se sont succédés le dimanche 26 février et ce dimanche 5 mars 2023. Tellement la joie était grande, les saints n'ont pas manqué de la manifester par des acclamations, des pas de danse et des cris de joie à l'annonce de sa prise de parole. Prenant la parole, il a aussi montré sa joie de revoir l'Assemblée et a témoigné son amour aux frères. Il a retransmis les salutations du leader Boniface Meignet à l'église de Daloa avant de donner les nouvelles d'Abidjan. Se basant sur le passage de Luc 19, versets 1 à 10, qui parle de l'interaction entre Jésus et Zachée, il a fait ressortir des vérités fondamentales sur la nécessité de travailler pour être disciple et avoir des disciples, prenant le modèle de Jésus comme faiseur de disciples et Zachée comme disciple. Parlant de Zachée en tant que disciple, il a relevé le fait que Zachée n'est pas devenu disciple de Jésus par hasard.
il a désiré. C'est ce désir qui l'a poussé à renoncer à son statut de chef des collecteurs d'impôts de sa ville pour se mélanger à la foule pour rencontrer Jésus, allant jusqu'à surmonter les obstacles pour atteindre son objectif. De même, le désir, la persévérance doit habiter celui qui veut être disciple. Il faut ajouter à cela l'humilité et la simplicité en se dépouillant du moi comme Zachée, car le moi est le premier ennemi de l'engagement. Au début, Zachée voulait rencontrer Jésus, connaître qui était Jésus. À la fin, il a connu Jésus comme le Seigneur parce qu'il avait reçu la révélation que Jésus était le Seigneur. Cette révélation a produit une transformation qui l'a poussé à donner la moitié de ses biens aux pauvres et réparer le tort qu'il avait fait aux autres. Un disciple, c'est celui qui a reçu la révélation que Jésus est le Seigneur et qui place Jésus sur son trône de gloire dans son cœur. Un disciple, c'est celui qui est riche pour Dieu. Zachée avait compris qu'on est riche pour Dieu quand on investit dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui l'a poussé à donner la moitié de ses biens aux pauvres. S'agissant de Jésus en tant que faiseur de disciples, il a souligné que Jésus a fait fi des critiques pour aller vers Zachée. C'est ce contact de proximité qui a poussé Zachée à donner sa vie à Dieu. Tout comme Jésus, le faiseur de disciples doit faire fi de toutes les remarques, les craintes et aller vers les âmes, leur rendre des visites, avoir des conversations avec elles jusqu'à ce que celles-ci se donnent à Dieu. Un faiseur de disciples, c'est celui qui se préoccupe de l'œuvre de Dieu et qui ne manque aucune occasion pour amener des personnes à Dieu. S'appuyant sur ce même passage, il a montré que Zachée, malgré ses péchés, malgré la mauvaise vie qu'il menait, n'a pas fui Dieu, il ne s'est pas caché. Invitant ainsi les âmes à venir au Seigneur en disant que peu importe le témoignage sur eux-mêmes, le témoignage des autres sur eux, Jésus ne va pas les rejeter. Il attend juste qu'ils fassent un mouvement vers lui pour qu'il les visite. Maintenant la déclaration de Zachée. Il dit voici Seigneur. Alléluia. Voici Seigneur. Voici Seigneur. Regardez ce qui s'est produit. Au début, c'était la curiosité. Un individu qui cherche à voir et il fait une découverte. Au début, c'était ça la connaissance de Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. Et à la fin, il découvre que Jésus est qui? Jésus est Seigneur. Quand Jésus te touche, il se révèle à toi. Zachée dit, mais voici Seigneur. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, oh, Zachée, le contact avec Jésus avait fait qu'il avait reçu la révélation. Il a reçu Jésus comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Zachée a reçu Jésus comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Ce n'était plus l'inconnu. Il dit voici Seigneur. Le Fils de Dieu s'était révélé à lui. Le Rédempteur s'était révélé à lui. Et c'est qui avait reçu la révélation du Seigneur. C'est détaché de ses richesses. Quand tu as la révélation du Seigneur, le Seigneur devant le Seigneur en surpris. Devant le Seigneur, on ne résiste pas. Devant le Seigneur, on s'abandonne. Si tu résistes, c'est que tu n'as pas encore reçu la révélation du Seigneur. Si tu luttes, si tu fuis, c'est que tu n'as pas encore reçu la révélation du Seigneur. C'est qui montre que Zachée avait été touché. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends. Un puissant message évangélique n'a pas laissé les âmes indifférentes. L'on a enregistré 43 âmes gagnées pour ces deux cultes. Dis Père, je suis ton enfant. Je suis au-devant de toi. Je suis venu te rencontrer. Comme tu as béni Zachée, comme tu l'as visité, dis Seigneur, visite-moi. C'est suite aux prières de bénédiction, de guérison et de délivrance que les 498 personnes présentes au culte ont regagné leur domicile.
On va à présent à la CMCI Togo, Église de Lomé, qui tient depuis le 27 février dernier une croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, programme d'intercession active pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage et de malédiction se poursuivra jusqu'au 19 mars prochain. Nelly Neglo nous donne de plus amples détails sur les premiers jours déjà écoulés de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de l'église de Lomé. Déjà 3 jours écoulés depuis le début de la 9e édition de la croisade de prière et de jeûne pour le renversement des principautés personnelles et familiales de l'église de Lomé. Ayant débuté ce lundi 27 février 2023, elle a ouvert ses portes au siège national de la CMCI Togo, Abé Ahligo, avec pour orateur principal le pasteur Adodo Kofi Adjeoda, coordonnateur des anciens de l'église de Lomé. Notons que ce premier jour de la croisade a eu le privilège de voir l'assistance du leader national de la CMCI Togo, le pasteur Michel Pidabi, qui est venu en renfort témoigner en tant que porteur de la vision son engagement à la réussite de ce programme. Prenant la parole, il a saisi l'occasion pour encourager les frères à venir massivement et surtout à l'heure à ce programme. Il les a également conviés à travailler dans un esprit d'équipe derrière le pasteur Adodo Kofi Adjeoda qui s'est distingué dans ce ministère de délivrance. Le pasteur Adodo Kofi Adjeoda, durant ces 3 premiers jours, a conduit les frères dans un moment de repentance et de supplication à Dieu. Tout ceci en s'inspirant des vérités contenues dans les livres sur le renversement des principautés personnelles et familiales, écrits par le pasteur Boniface Meigné, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire. Pour le premier jour de la croisade, il s'est d'abord préoccupé dans son message d'introduction d'expliquer les terminologies du combat spirituel dont la compréhension est indispensable pour la victoire dans une bataille spirituelle d'une telle envergure. Le pauvre, la pauvreté, les maladies. C'est de ça que nous voulons traiter pendant ces 21 jours. En parlant de renversement des principautés personnelles et familiales. Frère, Dieu a des biens pour toi. Dieu a un héritage pour toi. Il faut que tu aies ces biens et que tu les possèdes, que tu en jouisses. Mais il y a certains esprits méchants qui, à cause de tes péchés, de tes désobéissances, les péchés de tes parents, ont bloqué ces choses. Et par conséquent, ont bloqué la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, au cours de ce programme, nous allons tirer ressources beaucoup de ce livre. C'est le livre en question, renversement des principautés personnelles et familiales. Suivant son message au deuxième jour, il a enseigné sur la désobéissance à Dieu et ses conséquences. Il expliqua que lorsqu'un homme choisit ses propres voies et ne consulte pas Dieu, il se met sur le chemin de la malédiction. Et lorsque la malédiction fonctionne dans la vie d'un homme, des échecs constants, des maladies surviennent dans sa vie. La malédiction libère également des puissances du mal, des principautés contre cet homme qui le bloquent de toutes parts. À la lumière de ces vérités, l'assemblée a été conduite dans un moment de repentance envers Dieu pour toute forme de désobéissance et a imploré son pardon. Cette bataille de 21 jours a également pour finalité d'amener les saints à entrer dans la jouissance de tout ce que Dieu a réservé pour eux. Ainsi, le pasteur Adodo Kofi Adjeoda a articulé son message du 3e jour autour de l'abondance à laquelle le Seigneur appelle tous ses enfants.
Il a fait comprendre aux frères, sur la base du passage de 2 Corinthiens 9, verset 8, que Dieu est un Dieu d'abondance qui ne donne pas à ses enfants avec mesure, mais qui les comble de toutes sortes de biens, afin qu'en retour, ils soient dans l'abondance pour exercer toute bonne œuvre. Les semeurs dans leur mission de coprédicateurs de l'Évangile ont été au rendez-vous durant ces 3 premiers jours, conduisant les frères dans la célébration des merveilles du Seigneur, sa bonté et sa fidélité qui durent à jamais. La proclamation de l'Évangile et le salut abondant des âmes sont activement visés par l'orateur durant ces 21 jours. On enregistre déjà sur ces 3 premiers jours une âme qui a été transférée du royaume des ténèbres au glorieux royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en moyenne 180 participants qui se joignent chaque jour au centre d'Arligo pour la croisade. Elle se poursuit tous les jours du lundi à vendredi de 18h30 à 21h et du samedi au dimanche de 18h à 21h. Viens et vois, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il sauve, guérit et délivre encore. Voilà, c'était déjà les premiers échos de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la CMCI Togo, église de Lomé, croisade qui, rappelons-le, a ouvert ses portes depuis le 27 février et se poursuivra jusqu'au 19 mars prochain. Et parlant de croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est le lieu pour nous de déjà lancer les couleurs en annonçant que la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la CMCI Côte d'Ivoire se tiendra effectivement du 1er juillet au 9 août sur le site du quartier général de la dite communauté sise à Atiekwa. Nous vous disons merci pour avoir été en notre compagnie tout au long de cette édition du journal de la RTVC. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Que la grâce, la faveur du Seigneur vous accompagne et vous environne dans tous les aspects de votre précieuse vie. À très bientôt.